une bonne gorgée d'eau avant de commencer. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie, premièrement, avant de commencer la vidéo, d'instaurer une nouvelle tradition sur Fleurir. Fait que si ça vous dit, ben je vais faire un petit tirage d'oracle, puis j'ai piché comme la carte du vidéo. Fait que ça peut être une carte qui peut vous inspirer pour la journée, pour la semaine, pour le mois, peu importe. Ça peut juste être un message que les cartes ont envie de vous passer. Fait que c'est ça, je vais faire un petit tirage, puis si la carte vous parle, ben tant mieux, puis si ça vous parle pas, ben c'est pas grave, au moins j'aurais fait mon petit tirage, puis je trouve ça le fun parce que c'est ça, ça va nous mettre comme une genre de petite tradition. À chaque vidéo, il va y avoir un petit tirage en début de vidéo, sauf si c'est un vlog ou si c'est une vidéo genre pas face-to-cam. Dans le fond, ça va juste vraiment être dans les vidéos face-to-cam, mais bon. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre l'oracle des simples. C'est ici. Donc, c'est un de mes oracles préférés. Ben, en fait, j'en ai comme 2/3. J'en ai un troisième, mais il est à vendre. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, c'est l'oracle Woo Moon. Je le vends 50$. Fait qu'en tout cas, j'ai dit ça comme ça, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Mais c'est ça. Fait que j'ai l'oracle, sinon Witch, puis j'ai l'oracle des simples. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle des simples. C'est un oracle qui me parle beaucoup parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai commencé mes études en herboristerie, puis je suis vraiment passionnée de plantes médicinales et tout. J'aime vraiment ça en apprendre plus. Puis cet oracle-là, justement, ben c'est un oracle qui parle des plantes médicinales, des plantes avec des propriétés et tout, puis justement les signes que ces plantes-là peuvent nous envoyer. Fait que, bref, c'est ça. Sans plus tarder, je vais faire mon petit tirage parce que sinon, ça va prendre une éternité. Je vais juste vous montrer genre à quel point les cartes sont magnifiques, là. Comme... C'est toutes des magnifiques illustrations, comme ça ici. Fait que, voilà! Alors, la carte que j'ai pigée aujourd'hui, dans le fond, je l'ai pigée vraiment en pensant à vous, en pensant aux gens qui regardent mes vidéos. J'ai dit dans le fond que je voulais que ce soit une carte qui vous guide pour la journée ou qui vous juste pousse pour la semaine, pour le mois, juste comme vous envoyer un message bienveillant pour vous. C'est ça, pour vous aider à accomplir tout ce que vous avez à accomplir ou juste pour vous donner un petit boost dans votre journée. Fait que la carte que j'ai pigée aujourd'hui, la carte de la vidéo, c'est la numéro 39, c'est le trèfle prendre soin. Fait que le message de cette carte-là est assez clair, on va se le dire. Prendre soin, je pense que je peux pas mieux la décrire que ça, mais je pense que je vais quand même aller voir dans le petit guide pour vous aider si jamais... c'est ça, je vais aller regarder dans le guide si jamais vous savez pas trop la signification de la carte. Fait que ça va être une petite description un peu plus approfondie pour vous. Donc la carte numéro 39, prendre soin, là, je vais pas tout vous lire le cahier, je vais vraiment juste vous lire la description oraculaire. Propriété oraculaire. L'indication oraculaire de cette plante est prendre soin, car la tendre douceur du trèfle peut nous rappeler comment nourrir ceux qui nous entourent et aussi comment prendre soin de nous, de nos idées et de nos projets et comment les faire avancer. Certaines situations dans la vie exigent de la discipline, de la ténacité et beaucoup de volonté, tandis que d'autres ne peuvent mûrir qu'avec de l'encouragement et de la gentillesse. Dans le tarot, c'est la reine des derniers qui incarne la douceur maternelle de cette plante, tandis que les 4 de bâton nous montrent la joie d'un foyer harmonieux et d'une famille unie. Fait que, en gros, c'est une carte magnifique qui vous invite à prendre le temps pour bien ancrer vos projets, puis pour bien savoir vers où vous voulez vous en aller. Fait que c'est ça, je vais pas trop vous en dire non plus parce que c'est ma perception. Je vais vous laisser vous-même interpréter la carte, mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, la carte du jour, c'est le trèfle. Fait que j'espère que cette carte-là va vous avoir aidé pour ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en douter, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'était pas de parler d'oracles et de mes oracles préférés. Par contre, j'avais envie de vous faire un retour sur
mon processus zéro déchet parce que je sais que dans les dernières années, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, sur YouTube, un peu partout sur mes plateformes, sur Facebook, whatever. J'en parle vraiment à tout le monde du fait que je suis vraiment zéro déchet puis que je suis vraiment ancrée dans le mouvement puis ça me tient à cœur et tout. Mais c'est ça, j'avais envie de faire vraiment un retour sur depuis le début de l'année 2020, dans le fond, comment est-ce que ça a évolué de mon côté, du côté de moi et de mon copain. Fait que c'est ça, je vais vous parler vraiment honnêtement là, de qu'est-ce qui se passe dans notre vie, puis vraiment tout ce que j'ai à vous dire là, par rapport au zéro déchet. Fait que je vais répondre au titre de la vidéo qui est suis-je toujours zéro déchet? Pour être honnête avec vous, depuis le début de l'année 2020, c'est un petit peu compliqué pour nous. Je ne nous considère pas vraiment comme zéro déchet. Je considère que je fais quand même assez attention, mais peut-être pas au point de me considérer encore aujourd'hui, à ce jour, zéro déchet. Depuis le début de l'année 2020, c'est vraiment compliqué pour moi puis mon chum. Premièrement, ça a commencé vraiment quand on est parti en France pendant le temps des fêtes, pendant 2 semaines. Ça peut paraître niaiseux, mais comme on a vraiment pris l'habitude de comme aller faire l'épicerie, on n'avait pas vraiment l'option d'aller dans les boutiques zéro déchet, d'aller dans les friperies ou dans les marchés ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, on faisait vraiment l'épicerie avec les membres de sa famille, puis on faisait l'épicerie comme on pouvait, du mieux qu'on pouvait. Puis on a vraiment laissé de côté un peu le zéro déchet parce que mine de rien, on n'avait pas vraiment d'autres options, là, on s'était comme pas bien organisé. Pour ça, il aurait fallu, mettons, louer une voiture ou peu importe, faire en sorte que nous, on puisse aller faire nos courses nous-mêmes tout seuls. Puis c'est ça. Déjà ça a rendu un peu le début de l'année compliqué parce que quand on est revenu au Québec, on était encore un peu dans le mood de genre... On avait repris nos mauvaises habitudes d'aller à l'épicerie et tout. Fait que, tu sais, tranquillement, c'est ça, on continuait à aller faire l'épicerie, mais comme... C'est ça. Tu sais, genre, on avait vraiment repris nos mauvaises habitudes, si je peux dire. Puis ensuite, ben comme vous le savez tous, il y a eu le coronavirus qui est arrivé dans nos vies très fortement et rapidement. Puis, ben mine de rien, ça aussi, ça a vraiment pas aidé à notre cause. Déjà qu'on avait comme repris nos mauvaises habitudes. En plus, avec le coronavirus, ça nous a juste comme encore moins donné le goût d'aller magasiner en vrac, on va se le dire. Fait que c'est ça, on achetait notre épicerie, on achète encore d'ailleurs, notre épicerie chez Métro, on la fait livrer en ligne, donc les gens viennent nous la porter. Sinon, des fois aussi, on commandait à la récolte pour nos trucs en vrac, mais c'était assez rare parce que ça revenait vraiment cher là, avec les frais de livraison et tout. Fait que c'est ça, de temps en temps, on achetait des trucs en vrac. Puis là, depuis le début de l'été, ben on retourne quand même au marché régulièrement acheter nos fruits et légumes, mais ça reste que c'est pas super parfait. Aussi, ce qui est arrivé avec le confinement, c'est qu'on s'est mis à acheter beaucoup plus d'objets en ligne. Fait qu'on commandait des trucs, exemple, on s'est acheté notre bidet, on s'est acheté un... j'ai pas d'idée, là, mais on s'achetait plein de choses en ligne, là, comme sur Amazon ou même sur des sites, tu sais, comme de trucs pour acheter des affaires en ligne. Là. Au lieu d'aller les acheter en magasin, mettons, on les faisait livrer chez nous. Puis juste ça a créé quand même beaucoup de déchets, mine de rien, tu sais, de toujours commander des trucs en ligne, ça arrive dans les emballages, dans des boîtes, dans des trucs en plastique et tout. Puis c'est ça, on avait vraiment pris un mauvais pli depuis le début de l'année 2020, puis pendant le confinement, ça s'est vraiment rempiré. Par contre, le bon côté des choses, c'est que là, le confinement est terminé, donc on a retrouvé un petit peu plus nos habitudes. On s'est genre créé un équilibre, si je peux dire, entre le pratique et le écolo, entre le réalisable et le écolo, parce que avec notre mode de vie, tu sais, il y a des choses qui étaient comme plus vraiment réalisables. Puis là, j'essaie vraiment pas de me trouver des excuses, je fais juste vraiment vous dire ce qui est arrivé, les vraies affaires. Puis c'est ça. Fait que comme j'ai dit au début, on fait toujours notre épicerie en ligne. On se met vraiment beaucoup moins de pression sur l'épicerie parce que mine de rien, vous seul le savez puisque vous regardez mes vidéos, on se mettait quand même beaucoup de pression. Tu sais, on allait... on n'avait pas d'auto premièrement, fait qu'on allait en autobus à la récolte, ensuite on allait à la boulangerie, ensuite on allait chez Accommodation Bio, l'été on allait au marché, on faisait tout ça à pied, on revenait en autobus, fait que mine de rien ça nous prenait comme minimum 2 heures dans notre journée juste pour faire tout ça, on trimballait nos sacs dans l'autobus à pied, fait que c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis aussi je m'étais trouvé un nouveau travail, on avait plus du tout le même horaire, moi puis mon copain. Mon copain était en congé les fins de semaine, travaillait la semaine. Moi, j'étais en congé la semaine et je travaillais la fin de semaine. Fait que mine de rien, se trouver une journée en commun, prendre 2 heures et plus dans notre journée pour aller faire l'épicerie, mine de rien, c'était plus ou moins envisageable, plus ou moins réaliste et plus ou moins tentant, on va se le dire. On n'avait plus vraiment envie de faire ça. Ça faisait en sorte que c'était très, très, très démotivant. Juste le fait qu'on n'avait pas de journée de congé commun. Fallait prendre une journée dans la semaine sur les heures de travail de mon copain pour aller faire l'épicerie. C'était juste vraiment démoralisant, décourageant. Genre,
ça me tentait pas de faire ça. Mais tu sais, je fais pas cette vidéo-là pour me culpabiliser de plus faire mon épicerie en vrac puis de plus être full zéro déchet parce que, mine de rien, je continue à faire beaucoup d'efforts au quotidien pour être plus écolo. Donc, on continue, tu sais, nos bonnes habitudes, on continue à avoir nos bouteilles d'eau réutilisable, on utilise des brosses à dents en bambou toujours, des produits naturels, vegan, zéro déchet, le plus possible. Sinon, ben, on a un bidet, du papier toilette lavable. Ça fait fucking chier, genre, y a pas de bruit, genre, toute l'avant-midi. Puis quand je décide de filmer une vidéo aussi, ils ont des rénovations juste en face dans la rue. Fait que je suis désolée là, si vous entendez les bip bip bip, là, je peux pas faire grand chose pour ça. J'irai pas les voir pour leur dire d'arrêter leurs travaux, ok? Ça me stresse, sérieux là. Fait que c'est ce que je disais, dans le fond, on continue vraiment nos bons efforts. Notre salle de bain est relativement zéro déchet. On achète encore des produits en vrac, des savons sans emballage, des shampoings où est-ce qu'on peut aller remplir nos bouteilles. Il y a juste le dentifrice qu'on a arrêté pour une petite durée parce qu'on voulait essayer un autre dentifrice pour voir si la santé de nos dents allait être mieux. Fait que c'est ça, on continue vraiment à faire beaucoup d'efforts, là, mine de rien, même si notre épicerie n'est plus zéro déchet, n'est plus achetée en vrac. Ça reste que autour, tu sais, je vais toujours magasiner dans des friperies. Il y a plein de choses qu'on fait qui fait en sorte qu'on a quand même un mode de vie plus écolo, mine de rien. Fait qu'il faut pas se culpabiliser, gang. On est tous bons à notre manière. Tu sais, je vais être honnête avec vous, là, c'est sûr, je vais pas me mentir à moi-même. Le mode de vie zéro déchet, ça me manque quand même, mine de rien, parce que j'aimais vraiment ça, tu sais, aller acheter mes trucs en vrac, choisir moi-même mes produits, savoir ce que j'achetais, puis vraiment sélectionner des produits locaux, bio et tout. On achète beaucoup de trucs bio, mais tu sais, comme des fois l'épicerie, c'est plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas du Québec ou qui ne sont pas bio, mine de rien. Mais c'est ça, dans le fond, on va vraiment faire ça étape par étape, on va faire une chose à la fois, on va pas se mettre de pression, parce que mine de rien, il y a l'hiver qui arrive, puis on a toujours pas de voiture, fait que si on retourne pas au vrac tout de suite, c'est pas grave, on va juste faire attention vraiment à l'épicerie, réutiliser les sacs plastiques qu'ils nous renvoient, leur donner une deuxième vie, / troisième vie et tout, puis juste vraiment faire attention à ça. Puis on va continuer de faire nos bonnes habitudes, puis tranquillement pas vite, on va revenir vers un mode de vie plus zéro déchet, mais sincèrement, on va faire ça sans pression, étape par étape, puis il faut pas se culpabiliser. Puis c'est en partie pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que je sais que je dois pas être la seule que le confinement, ça l'a affecté. Mine de rien, on a tout été affecté un petit peu plus de ce côté-là. Je sais qu'il y en a qui en ont profité justement pour être encore plus zéro déchet, mais nous, ce n'était pas le cas, pardon. Puis c'est ça, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Puis là, je suis pas en train de dire que je suis la meilleure, là, mais comme, je parle à vous, à moi, à tout le monde, là. Genre, si même vous, ça vous est arrivé que votre mode de vie zéro déchet, écolo, prenne un peu le bord, c'est pas grave. L'important, c'est d'être conscient de ça, puis d'être conscient que on veut revenir vers un mode de vie plus écolo. Comme moi, je réalise que j'ai perdu un peu mon mode de vie zéro déchet, écolo, mais que j'envisage quand même d'y revenir, puis je laisse pas ça de côté pour le restant de mes jours. Fait que c'est un peu ça l'important de la vidéo. Puis j'essaie de réfléchir un peu à ce que je voulais vous dire, mais c'est pas mal ça. Je voulais vraiment vous faire un retour là, sur mon mode de vie zéro déchet depuis le début de l'année, parce que c'est ça. Je sais que j'en parlais plus vraiment sur YouTube, puis j'en parlais plus vraiment sur mes réseaux sociaux. Je sais que je vous avais parlé, que j'allais plus en parler, mais j'avais quand même envie de mettre ça au point, parce que je me suis dit que ça pourrait quand même être quelque chose qui vous intéresse, vu que à la base, vous m'avez connue vraiment comme pour mon mode de vie zéro déchet sûrement, ou le véganisme, ou le minimalisme, bref. Fait que c'est ça. J'abandonne pas le zéro déchet, vraiment pas, loin de là. J'ai juste décidé de y aller à mon rythme, que ce soit réalisable dans mon mode de vie, que ce soit financièrement parlant ou le temps. Parce que mine de rien, comme prendre 2 heures juste pour aller faire l'épicerie dans une journée, comme c'est assez beaucoup. Puis en autobus, puis à pied, puis mine de rien, c'est ça, on en revenait, puis genre, il était déjà rendu comme 5h, 6h, puis comme, c'était déjà rendu le temps de faire le souper, puis comme notre journée, on l'avait pas vu passer, puis comme, c'était juste vraiment plate, là, fait que, juste comme, en attendant, c'est pas réalisable, mais prochainement, si un jour je me rachète une voiture, si un jour on déménage plus proche d'une boutique zéro déchet, peu importe, c'est sûr que je vais remettre ça dans ma vie. Puis c'est ça, je vais arrêter de me justifier dans le fond, c'est juste normal. Puis si vous aussi ça vous est arrivé, ben c'est pas grave, juste reprenez vos bonnes habitudes quand ça va être le temps, quand ça va être le moment, quand vous allez être prêt. Puis c'est ça. Fait que c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, me revoir un petit peu sur YouTube. Je sais que je suis pas vraiment active sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube dernièrement. Mais ça aussi, là, j'ai décidé de pas me mettre de pression. J'y vais à mon rythme quand ça me tente de filmer des vidéos, quand j'ai des idées et tout. Puis c'est ça, aujourd'hui j'ai une idée qui m'est popée, fait que bang, je l'ai filmée, j'avais envie de filmer.
Puis c'est pas l'envie qui me manque, souvent c'est plus les idées qui me manquent, mais bon, je laisse le temps, puis c'est ça, éventuellement, c'est ça. Juste profiter des vidéos que je mets, puis soyez contents déjà que je continue ça d'en mettre. Moi, ça me fait super plaisir de mettre des vidéos, fait que, c'est ça, j'aime ça aussi voir votre retour sur mes vidéos. J'aime ça voir que vous aimez mes vidéos, puis que vous me laissez des beaux commentaires, des j'aime, toutes ces choses-là, que vous parlez de moi aussi sur Instagram ou sur YouTube, peu importe, ça me fait toujours plaisir. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis moi, je vais arrêter de dire des blabla, blablatés, comme que j'aime dire. Puis, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo.